Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, nous sommes ensemble pour la suite de notre enseignement qu'on avait commencé précédemment, où on avait parlé de... On avait défini la mondanité. Quand quelqu'un vit dans la mondanité, comment on peut le reconnaître? On n'avait pas achevé, je vais achever. Et puis maintenant, je vais aller dans une autre deuxième partie. Mais bien avant, je vais introduire mes propos par un verset biblique. Sachez une chose, la Bible doit être le fondement de tout jeune chrétien. Aujourd'hui, c'est décevant de voir que beaucoup de jeunes chrétiens vont à l'église, mais ils n'ont pas de Bible. Ça, c'est la religion. Un chrétien doit avoir la Bible. Si tu ne connais pas la Bible, comment est-ce que tu vas connaître Dieu? Les Écritures sont dans la Bible. Mais c'est les Écritures là que tu vas lire. Et puis le Saint-Esprit va te parler à travers la parole. On peut connaître les chants du monde, on connaît les chansons, toutes les chansons qu'on chante à l'église, mais on ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas normal. En tant que chrétien, on doit connaître la Bible. La manière dont tu connais ton cours de maths, ton cours d'anglais, c'est de cette même manière que tu dois connaître les Saintes Écritures. Tu dois être à mesure de les réciter, de les connaître par cœur. Et cela est très important. Nous sommes en train de parler de la mondanité. Les pressions de la mondanité. Beaucoup de jeunes abandonnent la vie chrétienne aujourd'hui. Pourquoi? À cause des pressions de ce monde. À cause des tentations. À cause de la convoitise. Du désir effréné d'avoir les choses du monde. Bon, ça a fait que beaucoup ont abandonné la foi. Mais je vous assure que moi j'ai passé par cela. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, j'ai passé par là. Des amis comme des jeunes dans la Bible ont passé par là. Les Daniel ont passé par là. Mais ils n'ont pas abandonné la main de Dieu. Ils sont restés chrétiens. Daniel et ses compagnons, c'était des jeunes aussi. Toi aussi, tu peux rester chrétien. Et dans Jacques le chapitre 4, Jacques le chapitre 4 au verset 4, il est écrit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. C'est-à-dire, tu veux être l'ami du monde, automatiquement, tu deviens l'ennemi de Dieu. Je préfère être l'ennemi de l'homme que d'être l'ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu, tu peux pas. Et l'ennemi de Dieu, c'est qui? C'est le monde. Pourquoi? Satan a pris en compte le monde. Il gère totalement le monde entier. Et je disais dans mes propos précédemment que quelqu'un qui aime le monde, il aime la musique païenne, il aime les bars, les boîtes de nuit, il aime aller se faire le show à la plage, il couche avec les filles, les garçons, n'importe comment, il aime avoir des chaussures, des habits, pas pour le besoin, mais juste pour se faire voir. Voilà, il aime mi-chrétien, il est mi-païen, mi-figue, mi-raisin. Ça c'est un chrétien, ça c'est quelqu'un qui vit dans la mondanité. Matin, midi, soir, il est avec les païens. Si tu es avec les païens, qui s'assemblent se ressemblent, ils vont t'influencer, ça c'est sûr. Tu peux être avec les païens, juste pour leur parler de l'évangile et tout ça, et puis après c'est tout, vous vous séparez, mais tu ne peux pas être avec eux tout le temps. Ça c'est la mondanité. La mondanité, c'est aimer les shows mondains, aller dans les bars, les boîtes de nuit, les maquis, aller boire. Et vous allez entendre ces chrétiens mondains là dire: oh, un chrétien peut boire un peu, mais il ne doit pas boire beaucoup. Il boit un peu, mais il ne doit pas boire beaucoup. Tu peux dire quoi? Un chrétien peut pécher un peu, mais il ne doit pas pécher beaucoup. C'est ce que tu veux dire alors? Fais attention, mon ami. C'est des choses qui nous poussent à la dépendance. Un verre, c'est chic. Deux verres, c'est chic. Trois verres, c'est chic. Satan va te pousser un peu, et tu vas tomber dans le piège. Ces chrétiens mondains, ces gens mondains, ils veulent être riches pour dominer les autres. Puis ils vont aller faire des pactes mystiques et sataniques même pour dominer les autres. Et on a dit comme ça que lorsque tu vis dans la mondanité, ça va te pousser à rétrograder, à devenir rebelle. Voilà, ça va te pousser à plaire aux hommes et non à Dieu. Tu vas plaire aux hommes, tu vas faire les choses pour les faire plaisir. La mondanité va te pousser à avoir honte de Dieu même. Et quand tu avais les païens, ils n'aiment pas qu'on parle l'affaire de Dieu. Quand on parle l'affaire de Dieu, oh, ben écoute, ici c'est pas une église là. Ici, écoute, monsieur le pasteur, il faut te calmer. Et du coup, tu vas avoir honte de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on a vu précédemment. La mondanité va te pousser à avoir forcément ce que tu ne veux pas. Tu n'as pas l'argent pour avoir un téléphone portable, ça va te pousser à vouloir voler l'argent, à demander n'importe comment, à te ridiculiser juste pour faire plaisir à des amis qui ont certains matériels. La mondanité va te pousser à regretter d'avoir été si vite chrétien. Tu as 16 ans, tu as 18 ans, 21 ans, 25 ans, tu veux faire comme les autres filles. Dieu te dit non, il faut te calmer, autant qu'on va te donner ton mari, tu dis non, tu veux avoir un copain, tu vas forcément créer un christo-paganiste. Le gars, il disait qu'il n'est pas converti, mais tu as dit, oh pasteur, il faut prier pour lui, il va changer, je l'ai envoyé à l'église forcée, il va être transformé. Aucun homme ne peut changer l'homme, c'est le Saint-Esprit qui peut changer l'homme, et puis autant qu'il veut, autant qu'il veut. Bien. La pression qu'envoie le monde te fait regretter d'avoir été si vite chrétien. Le monde te fait regretter du fait que tu es devenu chrétien, ben, c'est pas normal, tu devais attendre un peu. Ouais, beaucoup de jeunes, quand tu veux leur parler de Dieu, ils te disent: oh non, tu sais, je dois vivre ma vie d'avant là. Attention, je n'ai que 18 ans, je n'ai que 25 ans. Quand je vais avoir 60 ans, mais qu'est-ce qui prouve que tu vas vivre d'ici 60 ans? Qu'est-ce qui prouve? Tu n'es pas Dieu. Ah. Bien, et on va continuer aujourd'hui. La mondanité envoie une autre pression.
La mondanité te fait croire que servir Dieu là, c'est inutile. C'est ce que le monde te fait croire. Le monde te fait croire que le fait que tu serves Dieu là, c'est inutile. Oh, tu perds ton temps. Tu sers Dieu pourquoi? Tu perds ton temps. Ceci est dangereux. C'est le diable qui fait ça. La mondanité te pousse à vouloir ressembler aux stars de ce monde. Aux stars de ce monde. Vous ne remarquez pas? Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent ressembler aux stars de ce monde. Ils s'habillent comme les stars de ce monde. Ils parlent comme les stars de ce monde. Quand ils prennent les photos, ils font comme les stars du monde. Mais n'oubliez pas que ces stars du monde-là, beaucoup ont vendu leur âme au diable. Vous ne savez pas? Beaucoup de ces stars mondains ont fait des pactes sataniques pour qu'on les voit sur les médias partout sur la planète Terre. Quand vous voulez les ressembler, quand tu veux ressembler à quelqu'un là, la personne, sans que tu ne saches de façon inconsciente, tu reçois l'esprit qui est de la personne. La mentalité de la personne, le caractère de la personne. Quand tu prends la photo d'une star et tu poses dans ta chambre, c'est de l'idolâtrie. Un chrétien spirituel ne doit pas faire ça. Je préfère que tu mettes des versets bibliques sur une feuille imprimée, encadrée, bien postée au chevet de ton lit, dans ta chambre, au salon, dans ton cahier, que de mettre la photo d'une star. Non, c'est pas biblique, c'est mondain ça, c'est charnel. Donc la mondanité te pousse à vouloir ressembler aux stars mondains. Et tu vois, pour les jeunes, là, s'habiller comme les stars mondains. Fais très attention. La mondanité va te pousser à te séparer de ta famille spirituelle. J'ai vu des jeunes, quand ils ont commencé à aimer le monde, ils ont commencé à se séparer de leurs frères en Christ. Parce que évidemment, c'est ça. Le monde et l'église ne peuvent pas marcher ensemble. Quand tu vas venir parmi tes frères en Christ, ils vont commencer à condamner le monde. Condamner l'immoralité sexuelle, le mensonge, l'orgueil, l'homosexualité, le lesbianisme. Pourtant, toi, tu vis ces choses avec les païens. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te sentir gêné. Et tu vas vouloir aimer la compagnie du monde. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu te sépares de tes frères en Christ. Or, regarde-moi très bien dans les documentaires. Pour qu'un lion puisse bien frapper une gazelle, qu'est-ce qu'il fait? Il la met à l'écart. Il la met à l'écart. Et Satan, sa stratégie la plus efficace pour détruire la vie des jeunes, c'est de les mettre à l'écart. Est-ce que tu n'es pas à l'écart actuellement pendant que tu m'écoutes? Satan te dit, oh, tel frère t'a frustré, ils ont fait ceci à l'église, c'est pas normal. Et tu t'es mis dans ton coin. Et depuis là, tu es seul, tu commences à affectionner les choses du monde. Écoute-moi très bien, un verre n'est jamais vide. Hein? Soit il y a de l'eau ou bien il y a de l'air. Un être humain est comme ça, il n'est jamais vide. Soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est le diable qui habite à l'intérieur de toi. Donc si tu avais rétrogradé à cause du monde ou une quelconque frustration, à travers ce message, le Saint-Esprit veut que tu reviennes à lui. Le monde, écoute-moi très bien, va te séparer de ta famille spirituelle. Va te conduire dans les bêtises, les mondanités, les mains sales, tu vas mettre dans les bêtises. Et tu vas t'asseoir, tu vas dire non, mais c'est pas possible. N'est-ce pas moi qui annonçais l'évangile? N'est-ce pas moi qui étais le disciple du pasteur? N'est-ce pas moi qui chantais dans la chorale? C'est ça le monde. Voilà pourquoi Dieu a dit que tu ne peux pas aimer le monde et plaire à Dieu. C'est pas possible. Si tu as l'opportunité, maintenant, là où tu es en train de m'écouter, répands-toi, humilie-toi, demande pardon à Jésus-Christ et reviens à lui. Il va te pardonner à l'instant T même si tu le fais devant ton écran. La mondanité va faire autre chose encore. L'une des pressions que le monde m'a envoyée, le monde va te pousser à renier Dieu et à devenir un athée. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Et tu vois, beaucoup de jeunes ont été déçus par des pasteurs, déçus par des responsables, déçus par des frères et sœurs en Christ. Mais rappelez-vous d'une chose, je n'ai jamais été déçu par quelqu'un. Et je ne serai jamais déçu par quelqu'un. Vous savez pourquoi? J'ai appris à compter sur quelqu'un, il s'appelle Jésus-Christ. Écoute-moi très bien, Jésus ne déçoit pas. Quand tu es venu à Jésus-Christ, tu t'es appuyé sur qui? Arrêtez de mettre votre confiance dans les hommes. Mettez votre confiance en Dieu. Jeune homme, beaucoup de jeunes ne viennent plus à l'église aujourd'hui, pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Non, mais ils ont été blessés, ils ont été frustrés. Mais j'ai envie de te dire qu'au dernier jour du jugement, Dieu ne va pas appeler celui qui t'a blessé pour te juger en fonction. Non, tu dois vivre ta foi chrétienne. Même si celui qui t'a amené au Seigneur n'est plus dans le Seigneur, toi, tu dois rester chrétien. Zélé, passionné pour Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. C'est comme tu viens à l'église, tu dis, mais pourquoi les gens mentent ici? Pourquoi les gens se comportent comme ça? C'est comme si tu allais à l'hôpital et tu dis, mais pourquoi les gens sont malades? Pourquoi celui-là, son œil, ça coule comme ça? Mais pourquoi son pied est comme ça? Mais pourquoi il y a les odeurs de plaies ici? Mais tu es à l'hôpital, l'église est un hôpital. Le pasteur, il est comme le médecin, il doit soigner beaucoup de malades. Tu vas voir un en train de vomir, c'est comme ça, ne te plains pas. Et tu n'auras pas le parfait, il n'y a pas une église où les gens sont parfaits. Jamais. Non, 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 non. Et les gens qui sont idéalistes et perfectionnistes, hein, et tu ne peux pas rester à l'église, tu ne peux pas rester parmi tes frères en Christ. Parce que toi, tu ne veux pas qu'on te frustre. La frustration est un moyen pour toi de devenir spirituellement mature. Plus on te frustre et plus tu peux aimer ceux qui te frustrent, l'amour grandit en toi, le Saint-Esprit est content et Dieu commence à se révéler à toi. Regarde Jésus à la croix. Les gens pour qui il a fait des miracles, il les a bénis, ils l'ont frustré à la croix. Ils l'ont blessé, ils l'ont cloué jusqu'à ce qu'il meure. Mais il ne les a pas maudits. Il pouvait dire, si je descends de la croix tout à l'heure, et je vous attrape, le feu va... Attendez-moi, hein, je descends tout à l'heure de la croix. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frère, le monde va t'amener à être athée.
à ne plus croire en l'existence de Dieu. Oh, Dieu, c'est le panthéisme. Dieu, c'est l'arbre qui est là. C'est la fleur qui est là. Tu sais, Dieu, il n'existe pas. Hein? Le jour où tu meurs, tu te transformes en cobaye. Le jour où tu meurs, tu te transformes en salamandre. C'est le diable qui fait ça. Il amène les pensées des humains à être captifs. Jeune homme, il faut croire en l'existence de Dieu. Dieu a créé tout être humain de telle sorte qu'il y a un vide en lui qui ne peut être comblé ni par la boisson, ni par le sexe, ni par l'alcool, ni par les amis, ni par Facebook, ni par YouTube, mais par Dieu lui-même. Il a fait ça comme ça. C'est le concepteur qui l'a fait. Le designer l'a fait ainsi. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas triompher du monde au nom de Jésus. Ah, écoute-moi très bien. Le monde veut te faire quoi? Veut tout faire pour te faire aller en enfer. Voilà le but final du monde. Satan sait qu'il doit aller en enfer, c'est sa destinée. Mais il ne veut pas aller à seul. Tu sais quoi? Il veut aller à toi. Tu vas aller à lui. Tu vas aller à lui en enfer brûler là-bas. Moi, je n'irai pas à lui jamais. Jamais. Alors, prends la décision à partir de ce jour pour vaincre le monde, pour haïr le monde. Tu dois haïr le monde. On n'a pas dit les êtres humains, mais le système où tu sens que le monde veut te forcer à faire certaines choses. On te dit non, tu as 18 ans, tu n'as pas de copine sexuelle. Ah ben, tu es malade, toi. Tu n'es pas à la mode. Tu n'es pas à la mode. Je préfère être à la mode de la Bible. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux. En voulant être à la mode du monde, ils ont eu le sida. C'est quelle mode ça? C'est la perversion. Et c'est le diable qui fait ça. Cette mondanité est très dangereuse. Tu dois l'éviter à tout prix. Tu dois l'éviter à tout prix. Mes amis, je vais terminer dans 5 minutes. Je vais te dire, le monde va t'envoyer des pressions. Quelles sont les pressions? Et c'est la deuxième partie et la troisième partie. Quelles sont les pressions que le monde va t'envoyer? Le monde va t'envoyer au moins 17 pressions que j'ai énumérées. J'ai passé par toutes ces pressions-là. Quand tu vis dans la mondanité, ah mais c'est pas facile. Maintenant, tu es devenu chrétien, tu veux marcher avec Jésus-Christ maintenant, Satan va t'envoyer des pressions. Des pressions, il va t'envoyer matin, midi et soir. Matin, midi et soir, il va t'envoyer des pressions. Première pression que Satan va t'envoyer, c'est la pression du manque d'argent. Là, tu es devenu chrétien. Première partie, là, tu n'étais pas chrétien. Deuxième partie, maintenant, tu es chrétien. Dans la troisième, tu es chrétien. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es jeune chrétien, tu vas à l'église, tu es avec tes frères en Christ, tu es dans le groupe de prière. Il va t'envoyer la pression du manque d'argent. Manque d'argent. Tu auras besoin d'argent, mais tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que tu fais? C'est une pression. Ça peut t'amener à regretter la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est même pas cool. J'ai même pas d'argent. Quand je n'étais pas un, je faisais mes ken. Oh, écoute, j'avais un peu de jetons. J'avais de l'argent sur moi. J'étais une prostituée. Je vais avec 3, 4, 5 gars. Ils pouvaient me donner 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000 $, etc. J'avais l'argent. Mais là, il y a une pression. Satan dit, il doit revenir. Elle doit revenir, il doit revenir, elle doit revenir. Je vais la voir, je vais avoir les pressions financières. Mais à compter d'aujourd'hui, quelles que soient les pressions financières qui vont arriver, je te vois triompher au nom de Jésus de Nazareth. Une autre pression que Satan va envoyer, deuxième pression, la pression de tes anciens copains et copines, ceux avec qui tu marchais dans le monde, ceux avec qui tu couchais. Satan va les ramener. Il y a des filles que tu draguais, que tu courais après, qui n'acceptaient pas. Maintenant que tu es devenu chrétien, ces filles